d'écrire sans le symbole, n'est-ce pas, de la valeur absolue. D'accord? Donc ici, comment est-ce qu'on... Voici A qui est là. On écrit A sans le symbole de la valeur absolue. Comment est-ce qu'on fait? C'est très simple. 1. D'abord, je vais chercher à savoir lui qui est dans la valeur absolue là. Est-ce qu'il est positif ou bien quoi? Négatif. Ça, c'est la première étape. Je dois vérifier, n'est-ce pas, si 2 racines de 3 moins 5 là est quoi? Positif ou bien négatif. Comment est-ce que je fais? 1. Je lève quoi? 2 racines de 3. Je les lève au carré. D'accord? Je les lève au carré. D'accord? Donc ici, là, ici, quand on a 2 racines de 3, le tout au carré là, je distribue le carré à qui? À 2 et à quoi? Je distribue le carré à 2 et je distribue le carré à 3. D'accord? Donc le carré là appartient aux 2. Donc ici, 2 au carré, ça fait 4 fois quoi? Tout simplement, ici le carré annule la racine, ça fait 3. Donc ici, on écrit 4 fois 3, ce qui va donner 12. D'accord? Ça, c'est la première étape. Donc ici, là, voici comment on fait. Le carré appartient aux 2. Donc, on fait quoi? On distribue le carré. Ici, 2 au carré, ça fait 4. Et puis quoi? Racine de 3 au carré, ça fait 3. Tout simplement, le carré annule la racine. Maintenant, quand il finit ça, je prends aussi quoi? 5. Je l'élève au carré. J'ai élevé 2 racines de 3 au carré. Je lève 5 aussi au carré pour voir. Donc, 5, c'est quoi? 5 fois 5. On est d'accord? Ce qui donne 25. D'accord? 5 au carré. Bien. Quand il finit ça maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Je compare, n'est-ce pas, le carré. Je compare maintenant le résultat de leur carré. Qu'est-ce que fait maintenant? Je compare 12 et quoi? Et 25. Comparer, c'est de vérifier qui est plus grand que qui est plus petit que qui. Ou bien est-ce qu'il y a égalité entre les deux? D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que 25 est plus grand que qui? Que 12. Tout simplement comme ça. 12. On doit se poser la question. Quel est l'élément on a élevé au carré? On a trouvé 12. 12 qu'on a trouvé là. C'est qui on a élevé au carré? On a trouvé 12. C'est 2 racines de 3. Donc, je recopie 2 racines de 3. 25 là. Quel est l'élément qu'on a élevé au carré? On a trouvé 25. D'accord? C'est 5, tout simplement. Maintenant, le sens, je garde toujours le même sens. Le sens, on ne change pas comme ça. Hein. Après, on va vous montrer dans d'autres vidéos comment on fait pour changer. À quel moment on change, d'accord? Mais ici, on ne change pas le sens là comme ça, d'accord? Bien. Maintenant, ici, à partir d'ici, qu'est-ce qu'il fait? Je remarque que 2 racines de 3 là est inférieur à quoi? À 5. D'accord? Tout simplement. Vu que ici, là, 2 racines de 3 est inférieur à 5, là. D'accord? À partir d'ici, là, je vais déplacer maintenant 5 à côté de qui? Je vais écrire comme ça maintenant. D'accord? Ici, le 5, là, son signe, c'est quoi? C'est moins. Donc, c'est 5 qui se déplace de l'autre côté. À côté de qui? 2 racines de 3 comme ça. Moins 5 inférieur à 0. Donc, je déplace 5 à côté de qui? 2 racines de 3. Il devient moins 5. Il était plus 5, il devient moins 5. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? J'ai comparé le résultat de leur carré. 2. Je me suis posé la question. 12 là. Quel est l'élément qu'on a élevé au carré? On a trouvé 12. C'est 2 racines de 3. Quel est l'élément qu'on a élevé au carré? On a trouvé 25. C'est 5. D'accord? Maintenant, ici, les deux sens là. Ouais, ici, on n'a pas changé le sens. Ici, là, on n'a pas changé le sens tout simplement. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se pose la question encore. Ici, on voit que 5 est plus grand que quoi? 2 racines de 3. On se pose la question. Le signe moins qui est dans la valeur absolue, là, ça appartient à qui? Ça appartient à quoi? À 5. Donc, c'est 5 qui se déplace à côté de qui? À partir d'ici, là, on déplace 5 à côté de qui? 2 racines de 3. D'accord? Maintenant, quand 5 se déplace, il reste quoi ici? Il reste 0, il reste rien. D'accord? Donc, il reste rien là, on met 0, tout simplement. Maintenant, à partir d'ici, on va lire. Maintenant, regardez ici. 2 racines de 3 moins quoi? Moins 5 là. Est quoi? Est inférieur à 0. Ça veut dire que quoi? 0 est plus grand que 2 racines de 3 moins 5. Comme 0 est plus grand que 2 racines de 3 moins 5 là. Alors donc, tout simplement, regardez, 0 est plus grand que toi. Quand 0 est plus grand que toi, ça veut dire que tu es négatif. Retenez ça comme ça. Quand 0 est plus grand que toi, ça signifie que tu es négatif. Comme 2 racines de 3 moins 5 est négatif là. Celui qui est dans la valeur absolue, il est négatif. Quand tu es négatif là, tu sors positif dans la valeur absolue. Donc, on dit l'écrire, ça dit d'écrire 2 racines de 3 moins 5 là, sans le symbole de la valeur absolue. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait ici tout simplement là? Comme on sait maintenant que lui qui est dans la valeur absolue, il est quoi? Il est négatif là. Alors, je le fais sortir de la valeur absolue là, en le faisant accompagner d'un signe moins. Donc, comme ça, très important la partie là. Donc, avec 2 racines de 3 moins 5, comme ça. Est-ce que vous avez compris? Étant donné que lui qui est dans la valeur absolue là, est quoi?
est négatif là, quand il veut sortir de la valeur absolue là, d'accord, on le fait accompagner d'un signe moins. Donc, qui est dans la valeur absolue? 2 racines de 3, moins 5, non. Donc, je mets moins pour le faire sortir là. On le fait accompagner d'un signe moins. D'accord? Donc, tout simplement là, comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, il est sorti dans la valeur absolue, mais il n'est pas sorti seul. On le fait accompagner d'un signe moins. Pourquoi? Parce qu'il est négatif. Parce que lui qui est dans la valeur absolue là est négatif. On fait ça lorsque là, lui qui est dans la valeur absolue là est comment? Est négatif, tout simplement. D'accord? Donc, allons-y. Maintenant, il fait quoi? Il fait rentrer le moins dans la parenthèse. Ça fait moins 2 racines de quoi? Racine de 3 plus quoi? On sait quand le signe moins rentre dans une parenthèse, ça transforme ceux qui sont plus en moins et tous ceux qui sont moins en plus. Donc, tout simplement là, on peut écrire ça là comme ça, tout simplement 5 moins 2 racines de quoi? 3. Donc, valeur absolue de 2 racines de 3 moins 5 est égal à, tout simplement, K, on peut préciser, mais on peut dire K quoi? K, 2 racines de 3 moins 5 est négatif. Voilà. Tout simplement. Voilà comment on fait. Attention, c'est quand c'est négatif, on fait ça. Quand il sort de la valeur absolue là, vu qu'il est négatif là, alors on le fait accompagner d'un signe quoi? Moins. Voilà donc pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris. À la prochaine.